Anne est en Mais bien direct sûr. avec nous, Florence, et ça peut être intéressant aussi que vous puissiez Mmh, échanger avec Anne, parce que son fils est un ancien délinquant qui a été en, mmh, en centre éducatif fermé. Bonjour Anne, mmh. Bonjour, bonjour. merci d'être en Bonjour direct Anne. avec nous. Anne, est-ce que vous Bonjour pouvez Florence, bonjour Elliot et bonjour à tous. nous Ouais, expliquer un peu ce qui s'est passé, qu'on comprenne, que les auditeurs d'Europe 1 comprennent ce qui est arrivé notamment alors, à votre fils? moi je voudrais surtout parler de ce que je connais, c'est-à-dire des travailleurs sociaux et de la protection de la jeunesse. Je- je- Mon fils a été, encore, enfin bon, il y a un passé compliqué et il a fréquenté, entre guillemets, beaucoup de centres éducatifs fermés. Ce que disait votre collègue de fermer, ça n'a que le terme, hein, parce que les mômes font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. S'ils veulent, moi, à un moment donné, j'avais été convoquée au centre éducatif fermé de l'hôpital Legrand. C'était du côté de Saint-Étienne. Parce qu'il avait absolument cassé tout dans sa chambre. Il avait même dit à un éducateur qui venait de perdre sa femme, qu'il allait la baiser sur son lit de mort. Oui. Alors, vous voyez un peu l'état Et donc, il cassait tout. Donc, je suis convoquée, j'y vais. Et il était en train de se bagarrer avec des éducateurs, alors qu'ils faisaient 1,90 m, Mhm. des malabars quand même. Alors, je leur dis, mais attendez, vous ne pouvez pas faire quelque chose, là. Essayez de le maîtriser. Alors, on me dit, mais madame, on n'a pas le droit de contention. Résultat des courses, il a réussi à s'échapper du centre éducatif fermé. On l'a retrouvé le lendemain matin dans une gendarmerie et on avait vu qu'il avait passé la nuit dans une boîte de nuit parce qu'il avait un tampon sur le poignet. Donc il a été récupéré à l'hôpital Legrand. 2 jours après, il se recarapatait. On l'a retrouvé à Nîmes, une semaine après. Les centres éducatifs fermés ne servent à rien. Ça coûte une fortune parce qu'il a fait l'hôpital Legrand. Il a fait Hendaye. Alors Hendaye, là, c'était le summum du summum. Là, il a été même, il a volé des appareils photos sur des touristes, volé des scooters, enfin tout. Ça ne sert à rien. Quand on dit que peut-être que ça servirait à quelque chose si les éducateurs avaient des droits et des possibilités. Moi, à ce jour, si je n'avais pas eu la police, je mangerais les pissenlits par la racine. La police m'a Et protégée. aujourd'hui, votre fils, à quel âge, Anne? Il a 34 ans. Moi, j'avais appelé au secours quand il en avait 12 ou 13 parce que je ne faisais plus face. Alors c'est vrai que il a fait des bêtises. Je lui ai Mais foutu des roustes, c'est vrai. aujourd'hui, Anne, votre fils est euh, a retrouvé Il le fait droit rien. chemin en quelque sorte ou... Non, mais je vous rassure, c'est pas de sa faute. Hein. Il en a 34 ans, il en est encore à ce point-là. Hein. Moi, il me poursuit avec un couteau dans chaque main. C'est de ma faute parce que je n'ai pas réussi à dialoguer. Alors, ça va. Les éducateurs, faudrait peut-être qu'ils se mettent un petit peu à la place des parents aussi et qu'ils ne donnent pas systématiquement la parole et la croyance à ce que dit le gamin. Bon, Parce je que ça, c'est découvre votre catastrophique. témoignage, Anne, en direct. J'avoue être très surpris par tout ce que vous me racontez. Ah non, On mais a du c'est du mal à y vécu. croire. Non mais attendez, je remets pas en cause ou en doute ce que